Depuis janvier 2022, la République démocratique du Congo est soumise à un processus de validation des normes de transparence par le Conseil international d'administration de l'ITIE, bien qu'ayant obtenu jusque-là une cote élevée de 85% pour les efforts accomplis, dont la transparence des industries extractives. Quelques contraintes risqueraient de compromettre cette performance. Le sujet était mercredi 31 août 2022 à l'ordre du jour de la 117e réunion du comité exécutif de l'ITIE, présidé par le ministre d'État et ministre du Plan, Christian Mwando-Simba Kabulo, avec à ses côtés la ministre des Mines. Certains membres de la société civile mécontents de cette situation, pour des raisons évidentes, essayent de faire des lobbying pour que notre opération soit rabaissée. Mais nous allons prendre les dispositions pour faire comprendre éventuellement au comité de validation que nous le méritons. Et c'est une occasion pour nous de féliciter le coordonnateur de l'ITIE, le comité exécutif aussi, pour les efforts énormes qui ont été faits. Féliciter aussi le gouvernement et le chef de l'État pour ces efforts-là qui ont permis qu'aujourd'hui, officiellement, pas encore, mais provisoirement, nous soyons considérés comme pays à très forte transparence. Pour sa part, le coordonnateur national de l'ITIE RDC a rassuré que le comité exécutif demeure un cadre ouvert à toute discussion. C'est une question de la République. Si une chose ne marche pas, au lieu d'accuser à l'extérieur, il faut venir nous dire autour de la table, comme nous avions dit que l'ITIE est cette plateforme où nous organisons le débat public en toute liberté. Nous invitons que toutes les personnes qui ont des problèmes de participation à l'activité de la société civile, s'il y a des restrictions, de le remonter au niveau du comité exécutif. Le gouvernement qui siège avec nous pourra trouver toujours un mécanisme de résoudre tous les problèmes. Autre point abordé également au cours de cette séance de travail, l'état d'avancement des activités réalisées par le secrétariat exécutif de l'ITIE RDC, ainsi que l'élaboration des rapports et aussi la sensibilisation dans l'exploitation forestière en République démocratique du Congo.